ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Y eres linda y hechicera como el candor de una raza. Agostine m'a dit quelque chose ce matin qui me préoccupe beaucoup aussi. J'ai beaucoup réfléchi à si je devais vous le dire ou pas, mais je crois que vous devez être mis au courant. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que Simon est celui qui a tué Monsieur Severiano. Agostine accuse mon frère de quelque chose de très grave. Je le connais depuis toujours. Il n'est pas de ceux qui inventent des choses. Il l'a même affirmé devant mon frère Salvador. Il méritait pas de mourir comme ça, et sans que personne ne l'aide. Il y a longtemps, il m'avait fait un commentaire à ce sujet. Mais il n'a jamais rien dit à propos de Simon. Je comprends pourquoi il vous l'a caché. S'il vous plaît, n'en parlez à personne d'autre. C'est très délicat. Non, bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Je sais très bien quel problème cela causerait si vos frères l'apprenaient. C'est pourquoi vous deviez être prévenu. Bon, allez au commissariat. Vous devez parler avec votre fils. J'y vais tout de suite. Eh bien, monsieur Mian, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir eu confiance en moi. Mais je préfère éviter de dire ce que je pense de Madame Portillo. Je comprends. Eh bien, merci Adela. J'avais besoin de parler de tout ça avec quelqu'un. Je ne pouvais plus le cacher, vous comprenez? C'est que vous vous rendez compte, j'ai été infidèle à ma femme, Adela, et cela m'a fait ressentir une angoisse incroyable. Et dites-moi, quelqu'un d'autre est au courant? Oui. Mes filles le savent. Et par-dessus le marché, Rosa s'imagine que j'ai une aventure avec Bertha. Vous la connaissez, Rosa confond toujours les choses. Eh bien oui. Écoutez, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Vous ne croyez pas? Vous voyez, mon ex, Lorenzo, m'a certainement trompée. Oh, beaucoup plus de fois que je l'imagine, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas le savoir, en fait. Ce que je veux vous dire, Dites-moi. c'est que vous devez lutter pour votre famille. Regardez, vos filles, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez dans la vie. Oui, c'est vrai. Et Rosa, Adela, que dois-je faire de ma femme? Eh bien, si vous l'aimez, eh bien, vous devez lutter pour elle. Vous la connaissez, vous savez comment elle est. L'important, c'est de ne pas se morfondre. Il n'y a pas de plus grande bénédiction dans ce monde que d'avoir une famille unie. Vraiment, c'est ce que je pense. Allez-y, tentez votre chance. Entendu. Je vais avoir un fils de Juan Del Monte. Ah, Severiano. Mon rêve est devenu réalité. Allez, raconte-moi, Bertha. On dirait que quelque chose te pèse sur le cœur et ce n'est pas bon pour ton énergie. Je suis sans emploi. J'ai été licenciée comme une malpropre, Madame Déborah. Sans emploi? Si. Lo puedo crear, tout simplement. Tu veux travailler pour moi? Pour vous, bien sûr. Je suis justement à la recherche d'une moderne assistante comme toi. Avec moi, tu ne souffriras d'aucune de ces humiliations. Non mais, attendez. Vous êtes la maîtresse de Monsieur Prospero. Je travaille pour des familles décentes, madame.
Bertha, mais tu as travaillé pour Rosa, qui a été la maîtresse de Severiano. Les familles décentes, ça n'existe plus depuis longtemps. De plus, avec Prospero, ce fut une aventure sans lendemain, pas de quoi fouetter un chat. Eh bien, on m'a licenciée précisément pour ça. Madame Rosa a pensé que moi, j'étais la maîtresse de Monsieur Prospero. Oh non, ma pauvre amie est complètement perdue. Oh non. Bertha, ma chère, j'ai une faiblesse pour les hommes. Mais c'est parce que je cherche toujours le véritable amour. Tu dois me comprendre, je pense. Et c'est pour cela que vous avez aussi trompé Monsieur Chavita. Non. Là, je pensais que je trouverais l'amour. Mais non, je me suis trompée. Oh, Bertha, je t'en prie, viens travailler pour moi. Si quelqu'un a besoin de tes conseils, ce sont les frères Del Monte. Et moi, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Ça fait un moment que Tadeo s'est endormi. Comment ça s'est passé avec Cornelio? Ils l'ont arrêté? Non. Selon la police, il n'y a pas assez de preuves contre lui. C'est n'importe quoi. Je n'arrive pas à croire qu'à notre époque, les femmes soient toujours invisibles. Je vais parler à Paloma pour qu'on puisse déposer une plainte pénale. Faut bien faire quelque chose, non? Je suis désolé que Béatrice et toi ayez dû vivre ce genre d'expérience. Je me souviens de ce qui s'est passé avec Simon. Ce sont des moments qu'aucune femme ne devrait vivre. Mais j'abandonnerai pas. On n'en restera pas là, non. Je vous jure qu'un jour, les femmes seront entendues et on remettra à leur place les hommes qui croient avoir le droit de nous maltraiter comme ça. C'est n'importe quoi. S'il y a de plus en plus de femmes comme toi, cet avenir est de plus en plus proche. Merci de ton soutien, Pedro, mais... Ah, je me sens tellement impuissante. C'est pas possible. Papa? Ah, pardon. Je suis là, mon petit prince. Tu veux que je te mette au lit? Non, je peux. Je suis un grand garçon. Bonsoir ma tante, bonsoir mon oncle. Bonne nuit, mon amour. Va dormir, va. Bonne nuit, Tadeo. Je t'accompagne. Allez, viens. Sarah, je sais qu'il n'y a rien entre toi et moi, et je comprends comment tu te sens. Je vais tout faire pour que Cornelio ne vous fasse plus de mal, ni à toi, ni à Béatrice. Et c'est l'homme qui m'a fait le plus de mal qui me dit ça. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, Sarah. Si tu m'écoutes avec ton cœur, tu sauras que je te dis la vérité. Pourquoi tu t'occupes pas plutôt de la future mère de ton enfant, Juan? Depuis que t'es arrivé, t'as quasiment pas parlé avec Juliette. Je vais me coucher. Sarah, Tu penses pas que tu lui as fait assez de mal comme ça? ne t'en mêle pas, Pedro. Ça ne te regarde pas. Non, tout ce qui a à voir avec Sarah me regarde. Ce que tu as fait n'est pas digne de toi. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Elle m'a provoqué. Si elle s'est donnée à Pedro, pourquoi tu ne peux pas croire qu'elle ait fait la même chose avec moi? Mon fils, quand tu es venu au monde, te voir grandir fut le plus grand des bonheurs. Mais malheureusement, tu as grandi avec le sentiment que je n'étais pas là. Et un jour, tu as cessé d'être toi. Tu as rempli ton cœur de rancune en accusant systématiquement les autres. Tu es le plus grand amour de ma vie. Mais tant que tu ne voudras pas assumer la responsabilité de tes actes, tu resteras une feuille portée par le vent. J'ai fait une erreur, papa. Je voulais pas la toucher, et quand je me suis rendu compte, j'étais déjà sur elle. C'est la femme de ma vie et je l'ai attaquée. Je la désirais et je n'ai pas pu me contrôler. J'ai perdu la raison. Je suis devenu un animal. Tu as fait une erreur, mon fils. Et tu devras en assumer les conséquences. Mais lorsque tu sortiras de la tempête, tu seras un autre homme. But I have big news for you. Quoi? Je vais rester plus longtemps dans le village. Mais enfin, j'allais te rejoindre. Te rejoindre? Il veut dire qu'il voulait me rejoindre à la gare pour me dire au revoir. C'est un romantique. Eh bien, je suis très heureuse qu'il en soit ainsi. Mais maintenant, finissez de manger parce que ça va refroidir, ok? Comme le dit Madame Rosa, par notre Saint Jésus-Christ démouillé. Tais-toi! Mal élevé!
Ta maman a raison. Un peu de respect. Eh, c'est super que tu partes pas encore. Bon, ici, il ne manque que Brian et Jessica. Mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je parlais justement avec Monsieur Milan de l'importance de l'amour pour la famille. Et nous, les Crous, nous sommes une famille bien unie, oui, et avec beaucoup d'amour, pas vrai? Sarah, je peux entrer? Je veux juste te parler un moment. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de me reposer. Sarah, tu le sauras de toute façon, mais je voulais te le dire moi-même. Juliette a déjà les résultats du test de paternité. L'enfant qu'elle attend n'est pas de Matteo. Il est de moi. J'ai demandé à Dante de vérifier tous les documents, mais il n'y a pas de doute. Merci de me l'avoir dit, Erwan. Mais ça ne me regarde plus du tout. Félicitations. Je suis sûre que tu seras un très bon père. Bonne nuit, Erwan. La famille est la chose la plus précieuse que nous ayons. Nos parents nous ont vus grandir entre rire et douleur. Et quand nous tombions, ils étaient là pour nous relever avec tout leur amour et leur affection. Ils seront en paix. L'arrivée d'un nouveau membre va toujours unir une famille brisée. Le sel donne sa saveur à la vie, car la cuisine doit être faite avec amour. Et par amour, pour que la famille soit unie harmonieusement autour de la table. La famille nous unit dans la joie et la tristesse, mais un jour le soleil se lèvera à nouveau. Les racines des arbres continueront à croître et la paix régnera, car l'amour ne meurt jamais. 2 mois plus tard. Tu es splendide, ma petite fille. Mon bonheur serait enfin complet si mon père m'accompagnait à l'église. Non. Tu es la mariée la plus belle que j'ai jamais vue. Oh, non, 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 ma chérie, non, non. Ton maquillage va couler. Oui, tu es vraiment ravissante, cousine. Ma voiture est dehors pour t'emmener à l'église. Merci, cousin. Mais je veux marcher avec Béa et Sarah. Elles m'attendent. Je vais avec mes amis et personne d'autre. Je peux t'accompagner, ma fille. On se voit plutôt à l'église, maman. Tu es prêt, petit frère? Prêt, Juan. Si notre père était encore en vie, il serait très fier de savoir que tu es le premier à te marier. En réalité, tu devais être le premier à te marier, pas vrai? Simon est celui qui a tué Monsieur Severiano. Pensez-vous que papa serait vraiment fier de moi? Notre père nous aimait, Simon. Je le sais, Juan. Bon, allons-y. Tu dois arriver avant la mariée, pas vrai?
J'ai l'impression que mes jambes tremblent. Ce sont les pierres. En tout cas, t'es splendide, Paloma. Ah, Simon a de la chance. Il va épouser la plus belle des femmes. Oh, mais que tu es jolie. C'est magnifique, ma chérie. Tu es splendide. Regarde-toi. Cette journée est presque parfaite. Et ton père? Ne t'inquiète pas. Je m'en charge. Je vais le convaincre, hein? Non, Madame Adela, ne l'obligez pas. Si un père ne veut pas amener sa fille à l'hôtel, c'est parce qu'il ne l'aime pas assez. Aie confiance. Ne laisse personne te gâcher cette journée. Ce moment n'est que pour toi et pour Simon. Vous allez célébrer votre amour. Que Dieu ne m'entende pas, mais tu ne penses pas que ce mariage est trop simplet? Le tien aurait été 1000 fois meilleur. Mon mariage avec Juan sera spectaculaire, tu verras. Tu es nerveux? Mon frère, j'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est bon signe. Bon bah voilà. On est arrivé, ma belle. Laisse-moi te dire que t'es resplendissante. Mais souris, Paloma. Tu vas te marier avec l'amour de ta vie. Oui. Venez, les enfants. Chavita, c'est que vraiment, je ne peux pas croire que tu vas manquer le jour de son mariage. Tu n'as qu'une fille. Elle a préféré Simon Del Monte à son père. Je ne peux rien faire contre cela. Oh mon Dieu. Ne laisse pas la douleur et la rancune du passé détruire l'opportunité de partager ce moment unique et splendide avec ta fille. J'ai encore beaucoup trop de doutes au sujet de Simon. Alors, si c'est à cause de ce que mon père a dit, ce n'est pas la vérité. Paloma est ta famille. Tu l'as vu grandir, tu lui as payé ses études. La vie est injuste. La vie est dure. Ne l'oublie pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu pourrais le payer très cher si tu rejettes ta fille, Salvador. Salvador? Tu m'avais jamais appelé comme ça. Oui, je veux implorer ton nom pour que tu sauves l'amour si grand que tu as pour ton unique fille. S'il te plaît. Mon oncle, tu es sûr? Ma petite Paloma, je t'ai vu grandir depuis que tu étais un bébé. Mais si j'ai été éloigné de ton père pendant longtemps, je n'ai jamais cessé de m'intéresser à toi. Je sais que l'idéal serait que ce soit mon frère qui te mène à l'hôtel. Mais comme il n'a pas voulu être là, moi je le saurais. Merci, mon oncle. Tu n'as pas à me remercier. Je le fais vraiment avec plaisir. Parce que la famille est là pour ça. Pour nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Je t'aime beaucoup, mon oncle. Je t'aime aussi. Maintenant, on y va, parce que Simon doit être en train de se ronger les ongles.
Tu es la plus belle femme du monde, mon amour. Tu es ravissante. Je sais. Je t'aime. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Paloma et Simon, fort est l'amour comme la mort, et tenace la passion comme le tombeau. Comme une flamme divine est le feu ardent de l'amour. Ni les nombreuses pluies ne peuvent l'éteindre, ni les grandes rivières ne peuvent le vaincre. Ça ne fait aucun doute. De quoi tu parles? Les yeux vont... Ils vont là où va le cœur. Simon, vous pensiez que vous alliez pouvoir vous marier sans nous? Hors de question, monsieur Del Monte. Matteo? Luca? Mes frères. Sarah, viens. L'héritage le plus précieux que les parents peuvent transmettre à leurs enfants, c'est l'union entre frères et sœurs. Et aimer la terre qui les a formés en tant que gens honnêtes. Parce que sur cette terre, nous respirons et vivons. C'est sur elle que nous faisons nos rêves. Et c'est avec elle que nous forgeons des hommes de bien. Sainte Vierge, c'est aujourd'hui le jour le plus heureux de toute ma vie. Je t'aime, Paloma. La parole du Seigneur. Nous te prions, Dieu notre Père. Sois maudit toi et tous tes enfants, Severiano Del Monte. Ne parlez plus jamais de mes enfants. Mon bonheur serait enfin complet si mon père m'accompagnait à l'église. Ne soyez pas si fier, monsieur Chavita. Votre fille a besoin de vous. J'ai déjà dit que je n'irai pas à ce mariage, et je ne changerai pas d'avis. Je ne donnerai pas ce plaisir à l'un de ces Del Monte. C'est pour lui faire plaisir à elle, et pas à lui. Paloma serait vraiment heureux si elle vous voit arriver. Allez-y, monsieur Chavita. J'ai dit non! Simon, reçois cette bague comme symbole de mon amour et de ma fidélité. Paloma, reçois cette bague comme symbole de mon amour et de ma fidélité. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. Paloma, Simon, je vous déclare mari et femme. Simon, tu peux embrasser la mariée. Bravo! Hurrah, bravo, bravo, Bravo! Vive les mariés!
Bravo! Vive les mariés! Félicitations! Merci. Merci. Félicitations. Félicitations, Madame Del Monte. Mouah, mon amour. On est fermé aujourd'hui, vous n'avez pas vu la pancarte? Ouvre, c'est moi. J'ai ordre de ne pas ouvrir aujourd'hui, alors à demain. Je t'avertis, ne me prends pas pour un idiot. Je n'ai pas de quoi te payer. Soit tu me payes, soit c'est ton petit frère Del Monte qui paie. Bravo les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Bravo les mariés! Vive les mariés! Tous nos vœux de bonheur! Vive les mariés! Tous nos vœux de bonheur! Magnifique! Je sais que ce n'est pas le moment. Mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner tout le mal que je t'ai fait. Maman, je te pardonne de tout mon cœur. Tu es ma maman et tu le seras toujours. Que Dieu et la Vierge bénissent votre mariage. Je vais rentrer à Pátzcuaro et j'espère que vous me rendrez visite. Paloma! Ma fille. Ma petite Paloma. Ton père est enfin là. Prenez-en soin et rendez-la très heureuse. Ah! Une photo pour le fake! Facebook. Je le sais. Approchons-nous un tu peu. crois. Oui, vous aussi. Qu'avez-vous fait à mon frère? Il ne s'est même pas défendu. D'entrée, ta dette vient de doubler, tu comprends? À cause des intérêts qui ont augmenté. Alors? Le coup de feu que j'ai reçu n'était pas pour moi, n'est-ce pas? Non. Mais tu te trouvais au mauvais endroit. Très bien, très bien. Te voilà officiellement Monsieur de Pérez. Non, plutôt Paloma, n'est-ce pas? C'est Madame Del Monte. Voilà. Simon, je sais qu'on devait célébrer l'enterrement de ta vie de garçon. Ouais. Mais avec tout ce qui s'est passé... Eh bien, les célébrations peuvent attendre, mais pas ton rétablissement, mon frère. Je veux en profiter pour te dire que nous sommes tous très fiers de toi. Oui, j'ai même déjà envoyé quelques vidéos inédites de ma chaîne. Je ne sais pas si tu les as vues. Oh, ne m'en parle attention. pas. C'est terrible, je peux te le dire. Oui, toi, parce que tu ne sais pas. Tu dois apprendre. Bon, aujourd'hui est une journée de célébration pour plusieurs raisons. Pour Matteo et son courage, parce que Lucas est de retour, parce que Simon a une nouvelle famille, et Pedro, parce que tu restes à nos côtés malgré tout ce qui peut nous séparer. Eh bien, trinquons pour les frères Del Monte, alors. Santé. À la vôtre. Santé. Aux frères Del Monte. Aux frères Del Monte. C'est ça.
Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Madame Del Monte. Eh bien, je dois vous laisser. On se voit tout à l'heure. Très aimable. Et merci pour le fromage. Je vous en prie. Merci. J'attendais beaucoup plus de ce mariage, vraiment. Oh Il est oui. trop simple par rapport à ceux qui sortent dans le magazine Paula. Tu Pardon, vois? c'est le magazine Ola. J'oublie que je ne dois plus corriger Oui, personne. c'est mieux. Dis-moi, Juliette, est-ce que tu t'habitues à vivre ici à Santa Catalina? Oui, mais j'aurais aimé arriver ici dans d'autres conditions. Tu dois épouser Juan coûte que coûte, mon amour. Tu t'imagines votre mariage? Oh, plus beau que celui des princes de France. Ah, ça non. Là, c'est moi qui vais te corriger. La France n'a pas de monarchie. Non. Allons-nous-en, Bertha. Allons-nous-en. La première chose que je vais expulser du domaine, c'est cette dame et sa fille. Bien sûr, Juliette. Pas vrai, elle doit se marier avec Juan. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ta mère. Un enfant est une bénédiction. Oui, c'est vrai. C'est mieux qu'il grandisse dans une famille avec un papa et une maman. C'est Juan qui ne veut pas se marier. Mais je suis sûre que dès qu'il sentira plus la présence du bébé dans mon ventre, il finira par céder. Merci, Sarah, parce que tu as réussi à faire sortir Matteo de la clinique et à faire revenir Lucas. C'est plutôt grâce à Matteo, pour sa force et sa ténacité. Parce qu'il a eu très envie de vaincre sa maladie. Et j'ai réalisé que ce n'est pas à la clinique que j'ai perdu ma liberté, mais quand j'ai plongé dans l'alcoolisme. Et ça a été décisif. Et toi aussi, je dois te remercier. Merci. Merci. Et je ne suis pas venu seul. Ma mère est venue avec moi. Elle a rendez-vous à l'hôpital, alors elle a pris une chambre à l'hôtel parce que, avant de l'emmener ici, je voulais d'abord demander votre autorisation à vous tous. Bien sûr que ta mère est la bienvenue. Et comment elle va avec son nouveau traitement? Eh bien, ça ne l'a pas beaucoup aidé. J'ai déjà passé tous les examens et donc, je suis candidat pour lui faire don d'un de mes reins. Mais ma mère est de toute façon condamnée à mort. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai les relevés qui prouvent que Juan est un voleur. Je peux prouver qu'il mobilise par magie des fonds de l'entreprise. Et comment les avez-vous obtenus? Mais qu'est-ce qui se passe, Dante? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à douter de moi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai suffisamment de preuves pour pouvoir l'enfoncer si je veux. Mais je les garde pour un autre moment. Vous devez très bien déplacer vos pièces sur l'échiquier, car Sarah est sur le point de conclure un accord avec la Russie qui va profiter à l'entreprise. Et ça pourrait lui valoir le siège à la présidence. Ne vous inquiétez surtout pas. Je sais très bien ce que je fais. Et très vite, j'aurai mon propre trône. Je ne veux pas qu'elle meure. Pendant ce mois que j'ai passé avec elle, j'ai compris beaucoup de choses. Lorsque je suis revenue te chercher, tu étais déjà devenu un membre des Del Monte. Tu avais une vie que malheureusement je n'aurais jamais pu te donner. Toi, tu croyais que Madame Catalina et Monsieur Severiano étaient tes parents. Ça m'a brisé le cœur de devoir repartir et te laisser là-bas. Tu sais, mon fils, tous les soirs, je demande à Dieu de prendre soin de toi, de te guider et surtout de te remplir de bénédictions. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Tu sais, une mère ne doit pas abandonner. Une mère donne toute sa vie pour ses enfants.
S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je te pardonne. Maman. Merci. 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 Tu m'as appelée maman. Tu es vraiment bon, mon frère. Tu peux compter sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Et sur moi aussi, petit frère. Hey, j'ai pas besoin de te le dire, mais tu sais que tu peux compter sur moi, pas vrai? J'admire ton grand cœur, Lucas. Merci beaucoup, mes frères. Et je sais que j'ai perdu mon héritage en quittant Santa Catalina, mais ça m'est égal. Et j'accepte votre aide parce que je sais que je vais en avoir besoin. Lucas, tu vas avoir un garde du corps tout le temps. J'ai très peur que tu fasses l'objet d'une nouvelle attaque. Ou pire encore. Dieu merci, rien de grave ne t'est arrivé. Hé Non, non, ne me touchez pas! Que voulez-vous? Oh Quelque chose d'autre est arrivé la nuit de l'agression? Non, rien s'est passé. Rien d'autre. Pardon, je ne voulais pas t'embarrasser. Je comprends qu'une agression n'est agréable pour personne. Va te reposer. Non, je vais plutôt rentrer à l'hôtel et rejoindre ma mère. Nous devons partir. À Londra, Jessica et notre gendre Brian. Brian nous attend. Attends une minute, Prospi, parce que Bien sûr. j'ai un problème à régler. Debbie, c'est parfait que tu n'aies pas de mari. Sinon, Bertha Imperfecta pourrait bien essayer de te le voler. Désolée, Madame Rosa, mais moi, oui, je suis une femme honnête. Ne me faites pas rire, ça pourrait me faire des rides. Je connais les filles comme vous. Et toi, ma chère amie Debbie, je ne te pardonnerai pas que tu l'aies embauchée en sachant ce que m'a fait cette espèce de nymphomane. El león cree que todos son de su condición. J'ai tout compris. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que eres una zorra. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bertha Imperfecta? Et que nos visiteurs ont l'air fatigués. Vous partez déjà? Allons-y, Prospi. Oui, allons-y. Donne-moi mon sac. Elle prononce très mal. Oui. C'est pour ça. Enfin, je les ai Oui, oui. comprises, mais j'ai fait semblant. Bonne nuit. Bonne nuit. Tiens, je t'ai préparé un thé. Merci. J'en ai bien besoin. La nuit est plutôt froide en ce moment. On peut dire que tu la réchauffes par ta présence. Écoute, Sarah, je vais être très honnête avec toi et très sincère. Est-ce que tu aimes Juan? Est-ce que tu l'aimes encore? C'est quelque chose de très personnel. Je me sens pas prête à en parler, Pedro. Mais ce que je peux déjà te dire, et ça j'en suis sûre, c'est que j'ai plus confiance aux hommes. T'as eu une mauvaise expérience. Oui. Mais ça veut pas dire que tous les hommes sont pareils, tu sais. On ne peut pas payer les uns pour les autres. Pedro, combien de fois t'es tombé amoureux? Réellement? Ouais. Ouf. À plusieurs reprises, j'ai pensé que j'étais amoureux, mais c'était une illusion. J'avais pas réalisé ce que c'était que le véritable amour. Seulement une personne me l'a fait ressentir.